Je crois que c'est Delphine Burkli qui va prendre la parole pour le groupe LRI. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bien, vous formulez le vœu ce soir de progresser dans la gratuité des transports pour offrir un droit à la mobilité à tous les Franciliens et réduire l'empreinte écologique des transports. Bien sûr, nous souscrivons et nous partageons un certain nombre de vos objectifs que vous développez ici, notamment de réduire significativement la place de la voiture pour lutter contre la pollution. Et j'ai envie de vous dire que nous le démontrons d'ailleurs depuis notre arrivée en 2015. Mais pour autant, nous ne partageons ni votre philosophie ni les moyens d'y parvenir. Ai-je besoin de vous rappeler aussi que la qualité de l'air est un enjeu majeur de notre mandature et vous savez les actions phares que la nouvelle majorité régionale a portées en ce sens depuis bientôt 3 ans. Adoption d'un plan R dès 2016, adoption d'un ambitieux plan vélo destiné à tripler sa pratique au quotidien d'ici 2021, adoption du plan anti-bouchon. Et pour changer notre rapport à la route, nous encourageons grandement l'avènement du véhicule de demain, plus propre, plus autonome, plus partagé avec le covoiturage. Je ne veux pas oublier aussi l'engagement dans le cadre du Grand Paris des bus que nous avons adopté en décembre 2016 au Conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité de viser 30% de bus propres d'ici 2020 et 100% dès 2025. Alors c'est vrai, en 2 ans, mes chers collègues, en 2 ans et demi, beaucoup a été fait et nous n'avons pas attendu pour agir, pour engager une véritable révolution des transports et mettre en œuvre de réels leviers d'action afin de répondre à l'urgence sanitaire et environnementale dans notre région, contrairement à vous, qui avez été aux manettes pendant 17 ans, vous qui avez présidé la région et le STIF avec la ville de Paris, qui était déjà à l'époque de la même sensibilité politique que vous. 17 ans, c'est bien long, cela vous laissait tout le temps et toute la latitude nécessaire pour mettre en œuvre la gratuité dans les transports. Alors pourquoi ne pas l'avoir fait lorsque vous étiez aux responsabilités? Ça aurait été tellement plus simple. Et pourquoi vouloir le faire maintenant alors que vous êtes dans l'opposition? Excusez-moi du peu, mais la ficelle est un peu grosse et votre vœu ne fait même pas état des atermoiements de la maire de Paris, que nous connaissons bien sur ce sujet, qui nous a indiqué par voie de presse hier que 2 des 3 adjoints en charge de cette étude pilotée par la ville étaient contre et qu'elle-même n'avait franchement pas de position. En outre, mes chers collègues, ai-je besoin aussi de vous rappeler qu'à part l'air que l'on respire, rien, malheureusement, dans notre société, rien n'est gratuit dans la vie et encore moins les transports parce qu'à la fin de la journée, il y a toujours quelqu'un qui paye la note et je suis sûre que les Franciliens ne seront pas dupes une nouvelle fois. De plus, est-ce bien sérieux de comparer, franchement, de comparer ce qui n'est absolument pas comparable entre un réseau dimensionné pour 88 000 habitants, vous parliez de Dunkerque tout à l'heure, chers collègues, et un territoire en pleine croissance démographique de plus de 12 millions de personnes pour justifier votre proposition. Tout cela, vraiment, est insensé et, il faut bien le dire, démagogique. Et puis, avant que les usagers puissent tous prendre les transports gratuitement, encore faut-il investir davantage. Nous avons besoin de 3 milliards d'euros par an hors Grand Paris Express pour moderniser un réseau, et vous le savez, qui est à bout de souffle. Et vous le savez parfaitement. Votre proposition généreuse sur le papier condamnerait les transports à l'obsolescence et à la saturation généralisée au moment même où il faut développer l'offre de transport. On l'a encore vu cet été. Autrement dit, j'aimerais bien sûr... J'aimerais bien savoir comment vous allez faire ces économies de 3 milliards d'euros par an de recettes de transport sans augmenter les impôts, sans pénaliser les entreprises et détruire les emplois. Et Monsieur le Président, si vous